Du coup, pendant ce temps-là, Kamini va nous interpréter Kochik dans les prés. C'est famille Doré. Peut être compliqué là. Je connais pas ça. Hein. Tu connais pas Colchic dans les prés, fleurissent, fleurissent, Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. Je peux te faire le résumé version enfant, c'est vision d'enfant. Vas-y. Vas-y. Il y a eu des gros monsieur avec des gros fusils qui ont attaqué des petits fantômes qui étaient dans un bâtiment. Et en fait, c'était des gros fantômes. Et le gros monsieur, le grand monsieur, le grand chef, il a dit à tout le monde de tirer sur les fantômes. Sauf qu'il y a eu plein de morts, ça fait pam pam, plein d'explosions. Et après, il y a deux petits bonshommes qui sont arrivés. Ils ont énervé le monsieur. Et le monsieur qui dirige les autres monsieur avec des fusils, bah, en fait, ils ont pris des lance-roquettes et ils ont tiré bam des lance-roquettes. Ça faisait beaucoup de... Voilà, beaucoup d'explosions. Et au final, le méchant, le monstre, il est mort. Je veux tous les résumer comme ça. Je le garde pour YouTube, hein, celui-là, hein, je te le dis. Incroyable. Dernière fois, nos camarades se sont rencontrés de la manière la plus violente possible. Lien et Clint ont vu à la télé que l'armée était en train d'intervenir en fait au niveau d'un immeuble, soi-disant pour un tremblement de terre. Ils sont allés sur place. C'était un bon petit tremblement de terre spectral, on va dire. Ils ont fini par découper les camarades du général Somnus, ce qui a énormément énervé Somnus. Ils ont empêché le général Somnus de travailler, ce qui a encore plus énervé le général Somnus, qui a utilisé les grands moyens. Et Clint n'a pas du tout perdu sa jambe à cause de son camarade. Qu'il a pu réparer grâce à un pouvoir mystique d'un spectre, du Deus Ex Machina. Et pour le coup, ce soir, nos deux taoïstes, nos deux exorcistes, vont prendre le relais avec les deux autres personnages qu'ils avaient préparés, qui sont donc Lara et Yu. J'imagine que Kamini, fidèle à lui-même, garde le général. Oui, garde le général. Très bien, il n'y a pas meilleur que le général de toute façon. Et en fait, nous reprenons après que le passage de l'immeuble technologique en fait a été nettoyé, les corps ont été brûlés, Clint a été soigné, en tout cas au maximum, on va dire. Maintenant, il lui faut juste du temps. Lara et Yu étaient plutôt du côté de Fukushima en expédition punitive sur un exorcisme. Et vous êtes en train de rentrer. Toi, Lara, tu as appris que ton cher et tendre a fini à l'hôpital privé du temple. Et vous arrivez, vous êtes à plus qu'à une dizaine de minutes de l'arrivée du temple. Du coup, vous êtes dans cette voiture pour la troisième fois. Lara, tu apprends que Clint a été blessé.
Vous êtes plus qu'à une dizaine de minutes dans votre Uber du temple. Moi, je parle pas. On verra que j'essaye de rester le plus calme possible, mais mon coéquipier lira sur mon visage que je suis... Enfin, c'est qu'une apparence. Je suis un peu stressé, mais en apparence, j'essaye de rester le plus calme et le plus zen possible. Mais voilà, on peut lire sur mon visage que c'est pas... Ça va pas forcément bien, et que j'ai juste envie de voir comment il va exactement et d'être sûr que tout va bien et de savoir ce qui s'est passé. Ok. Des nouvelles, Lara? Pas plus que ce que j'ai déjà. C'est quoi les nouvelles? Parce que tu m'as transmis les nouvelles, c'est ça? Ah, je pense que toi t'es au courant aussi si on est en train d'y aller. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'inquiète, ça va aller. Clint, c'est un bonhomme. Ouais. À la preuve, la dernière fois qu'on s'est battu, il a réussi à encaisser mes coups. Donc c'est un bonhomme. Il encaisse mes coups, ça c'est sûr. Et il te tape sur l'épaule et tout. Allez, tu vas voir, ça va aller. Fais un peu une forme, allez. Du coup, je fais un sourire, j'essaie de montrer que ça va, mais on sent que voilà, que c'est, il y a un petit stress quand même, un petit. Ok. Pendant ce temps-là, général, tu as fini de t'occuper des dernières choses à s'occuper sur cet immeuble. Tu n'as plus qu'à aller faire ton débriefing avec le grand général des armées, le général Lime. Eh bien, je m'en vais d'un pas décidé. Parce qu'il y a des choses qu'il faudra m'expliquer sur cet immeuble. Ok. Tu t'en vas d'un pas décidé. Tu rejoins ton véhicule personnel, puisque toi tu arrives en limousine et pas en camion de transport de troupes de pouilleux. Du coup, ta camarade Lise te regarde un petit peu au loin et monte elle dans le camion de transport. Tu commences à rouler en direction donc du centre de la défense et tu prends l'entrée principale. Tu fais ton check-up obligatoire de passage et tu arrives jusque devant le bureau du général Lime. Je toque à la porte. Ça marche. Je m'annonce. Entrez. J'entre. Ah. Somnus. Oui. Comment s'est passée l'opération? Alors ça s'est passé de la pire des façons possibles. On te regarde avec un sourcil de... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que tout a été nettoyé, mais j'ai été dérangé par deux magiciens qui passaient par là. Et il y avait aussi cette classe S qui était là. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi il y avait une classe S en plein milieu du centre-ville. Je me pose exactement la même question. Et je trouve ça très étrange que bizarrement, deux exorcistes soient de la partie, alors qu'un classe S est en ville. Qui a laissé passer les fuites? Apparemment, il serait passé en trombe devant mes hommes qui étaient terrifiés face à la menace spectrale. D'ailleurs, faudra que je les sermonne eux aussi là. Oui, je crois qu'il faut resserrer la vis. L'un d'eux a été blessé suite à nos tirs de roquettes, mais il y avait aussi une force invisible. Donc je devais absolument agir, sinon ce classe S aurait été encore en activité et aurait pu faire d'autres victimes. De toute façon, il n'avait rien à faire sur notre théâtre d'opération. En tout cas, c'est le discours que nous aurons publiquement. Je trouve ça extrêmement bizarre que classe S quand même apparaisse à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des indices sur la scène du crime? Enfin, sur la scène de l'attaque. J'ai pu trouver
J'ai pu trouver un corps de bonze parmi les personnes qui travaillaient ici, qui semblerait être lui en lien avec les magiciens qui étaient là cette nuit-là. Étrange. Je me demande si ils n'ont pas tenté un coup fourré, s'ils n'ont pas tenté de ramener un peu la couverture à eux, en créant un problème et en le résolvant, voire en essayant de ridiculiser l'armée. Ça ne m'étonnerait même pas de leur part. Hein. Mais le principal, c'est qu'on a pu sécuriser la zone. J'ai perdu énormément d'hommes, énormément d'amis. Ah, J'espère que la prochaine fois, si je les recroise, ce sera beaucoup moins conciliant. Il n'y aura pas que la jambe qui disparaîtra. vous avez tout mon soutien. N'hésitez pas à les recruter dans les autres sections pour renflouer la section 8. Très bien. Tenez-vous à disposition, je vais contacter le Premier ministre. Vous pouvez disposer. À vos ordres. Pendant ce temps, vous, de l'autre côté, vous arrivez devant le temple. Il fait nuit. Quelques lanternes balisent en fait l'entrée du chemin qui amène à l'entrée principale du temple. Vous passez quelques torii, ces fameuses portes rouges. Vous traversez la place du temple. Vous allez directement à l'endroit réservé aux soins qui est en sous-sol d'une annexe, de l'annexe nord-est. Vous croisez quelques bonzes qui vous saluent bien bas. Apparemment, il y a une réunion d'urgence. Que faites-vous? S'il y a une réunion d'urgence, on va y aller. Hein. Ouais. Ok. Vous allez à la réunion d'urgence. Vous passez dans la grande salle du temple. Et vous voyez le grand prêtre, Jito-sama, qui est en train de briefer et débriefer les bonzes, les exorcistes qui sont sur place. Et il vous dit: je demanderai à Camille d'enlever le casque un petit instant. Ok. Attends juste 30 secondes. Très bien. Je C'est le moment de vérifie. dire du mal de plus. Je vérifie. Camille, arrête de tryhard sur Tekken 7. Ok, c'est bon. Il n'a pas rigolé, il a bien coupé le casque. Vous avez Jito-sama face à vous, qui s'est légèrement surélevé sur une estrade, vous le voyez bien. Tout le monde s'est assis devant lui en tailleur. Il est assez vieux, il a une barbe blanche, il se déplace avec une canne. C'est un personnage très maigre, totalement chauve, et il se balade toujours avec deux bracelets avec des gros lots attachés. Le classe S de l'usine, enfin des bureaux informatiques Nectia est extrêmement étrange. Nous avons quelques médiums qui ont fait des divinations. La lune rouge va bientôt apparaître. Vous savez tous ce que ça veut dire. Il y a de grandes chances pour que Mirai réapparaisse. C'est une très 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 grande menace. Comme on n'en a pas vu depuis peut-être 5000 ans. Sachez que j'ai peur que l'armée nous mette des bâtons dans les roues. Ils sont de plus en plus hostiles envers les exorcistes. Et j'ai bien peur qu'ils se servent de leur nouveau pouvoir et de notre déchéance auprès du Premier ministre pour nous couper totalement les fonds et nous couper totalement de notre liberté de mouvement. Pour ce faire, pour lutter contre ça, j'ai appelé le Premier ministre. Je l'ai eu en direct. Et dans un souci de transparence et d'équité, suite à de nouvelles questions de l'armée, nous allons devoir envoyer
un groupe de nos exorcistes enquêter sur cette affaire avec les forces de la JSDF. Y a-t-il des volontaires? Il regarde dans la salle et attend que les PJ lèvent la main. J'avais levé la main déjà avant. Ouais. Ça J'attendais de voir si quelqu'un d'autre levait la main, on sait jamais. C'est bon, Ok. partie finie. Non, bah, du Vous coup, ouais, pouvez dire à Camille de remettre le casque si vous voulez. Très bien. Vous viendrez me voir après la réunion. Lara, tu devrais aller voir Clint avant. Je te laisse quelques je minutes. vais dessus. Et du coup, je cours là-bas. Ok. Tu cours en direction donc des appartements de Clint. Attends, je veux juste redire à Camille de mettre le casque. Ouais, je lui ai envoyé un message. Ok. Ah, j'avais fait le signe de mettre le Ouais, mais casque. je pense, Ouais, mais qu'il a regarde pas pas. vu. Il regarde pas. Ok. Ok. Il regarde pas parce que quand c'est pas Tekken 7, ça ne l'intéresse pas. Ah, tout de suite. Et du Pourtant, coup, on a parlé de stratégie de Tekken 7 là, c'est pas mal. c'est vrai. La prochaine fois qu'il prend le lead, de toute façon, tu seras intestable. Techniquement, le bas gauche bloque, saut avant avec le petit coup de pied retourné, ça passe. Et du coup, tu cours en direction donc, des appartements de Clint. You, que fais-tu? Moi, je vais aller voir ma sœur. Ok. Parce que je vais pas déranger Clint. Je vais laisser avec Clint plutôt, avec Lara. Et donc je vais prendre des nouvelles auprès de ma sœur. Parce que j'ai un peu peur vu que quand même Clint s'est pris quelque chose. De toute façon, elle est à la réunion. Donc nous allons commencer par toi. Tu la croises quand le grand prêtre vous libère tous de cette réunion. Ah, You. Comment s'est passé Fukushima? Ça s'est bien passé. Apparemment, ça s'est mieux passé que vous. Ouais, on va dire que ce Somnus n'a pas été très coopérant. Il Comme est d'habitude. hostile. Plutôt, ouais. Ok. À vrai dire, j'ai essayé d'immobiliser le Kasha, mais le général n'a pas vu ça de la même manière. Après, nous ne bossons pas très souvent ensemble. C'est peut-être un peu dur à comprendre quand un bouclier se forme autour d'une bestiole. Mais il a sacrifié la jambe de Clint pour détruire le monstre. Et j'y suis Ouais. peut-être un petit peu pour quelque chose aussi. Tu vois qu'elle est vraiment pas fière, elle regarde un peu en coin, tu vois. T'as fait ce que t'as pu, hein. Et Non, surtout, Zeno, te dédouane pas. Tout ça, c'est de la faute de ce général, de toute façon. Oui, bah disons que s'il a perdu sa jambe sur le moment, oui, effectivement, c'est la faute du général. Je ne l'avais que cassé. Voilà, donc. Et toi, ça va? Ouais, j'ai un petit peu mal au coude, j'ai un petit peu mal au dos. Mais ça va, quelques semaines de repos, ça devrait le faire. J'ai un peu de mal à bouger, mais je serai pas OP pour les prochaines semaines, mais juste du repos, ça suffira. Donc j'ai de fortes chances de croiser Klimt, d'après ce que disait le grand prêtre. Écoutez, Somnus. c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas qui ils vont envoyer, mais quand on a fait le débriefing, effectivement, le Premier ministre a directement appelé Jito-sama. La discussion au téléphone a été assez houleuse. Il nous a fait sortir, mais malgré le fait qu'on soit de l'autre côté de la porte, on entendait le Premier ministre crier au téléphone. Je pense que pour nous, ça va être de plus en plus dur. Ok. Fais Je vais très essayer de pas y attention avec frapper. ça. Ouais. Fais attention. Ce général est un fou, il n'hésite pas à tirer sur les civils si malheureusement tu es dans son champ de tir, s'il a une opportunité. Ben,
Après, j'extrapole peut-être, c'est peut-être juste les exorcistes qui ne l'aiment pas, mais en tout cas, il ne rechigne pas sur les moyens. Fais très attention. Tu me connais? C'est pour ça. Allez, je vais me préparer. Ça marche. Et tu vois qu'elle boitille un peu en rentrant dans ses appartements. De ton côté, Lara, tu arrives un peu essoufflé devant la porte de l'infirmerie. Ouais. Ben je rentre. Ok. Tu ouvres la porte. Tu vois Clint allongé, en train de ronger son frein. Tu vois qu'il est en train de tenir ses nunchakus assez fort sur son ventre, tu vois. Et il rumine un peu de son côté. Ben déjà je vais l'embrasser Ok, pour commencer. il te laisse faire. Et ensuite je vais lui dire est-ce que tout va bien? Je sais pas si tu as été mis au courant, mais la classe S est apparue et l'armée s'en est occupée. Tu vois ce que je veux dire? Ce bâtard de général, il n'a pas hésité à me tirer dessus à la roquette pour détruire le Kasha. Il pense vraiment, il n'en a vraiment rien à foutre de nous. Regarde ça, il m'a arraché la jambe. Heureusement, j'ai eu la chance. Je suis tombé sur un spectre qui se régénérait très rapidement. Grand coup de bol, je l'ai touché. Je ne pensais pas pouvoir détourner son pouvoir, mais j'ai réussi à lui en prendre assez pour me la recoller. Mais la jambe est encore cassée, il faudra des semaines de convalescence. Ouais, mais le bon côté c'est que t'as réussi à récupérer tes 2 jambes, on va dire. Ça aurait pu être pire que ça. Mais qu'est-ce que d'après toi, quel est le problème de ce général? C'est juste qui suit son objectif en en ayant rien à foutre de ce qu'il y a autour, ou il y a quelque chose qu'il aurait pu mal interpréter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La chose, certes, je ne peux pas lui enlever ça. Il est vrai que vu que nous ne bossons jamais ensemble, coordonner nos actions était assez compliqué. On s'est tiré dans les pattes. Et sûr que Joli, moi j'applaudis. Mais après, je pense que, voilà, comme tous ces gars de l'armée, ils nous envient. Ils savent qu'on est mieux payé qu'eux, qu'on est meilleur qu'eux. Alors, certainement, un peu comme la fameuse rivalité entre les policiers et les fédéraux en Amérique. Si tu pisses sur ses plates-bandes, il n'est pas content. Du coup, il fera tout pour se venger. après, tu connais mon avis, hein. Je pense que chez nous, comme chez les militaires, comme partout, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, mais il est sûr que dans un cas comme ça, Il m'a tiré dessus à de multiples reprises avec des lance-roquettes. c'est peut-être la mauvaise personne, justement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que lui c'est une mauvaise personne que je mets tout le monde dans le même sac. Mais ce qui est sûr, c'est que se retrouver à faire 3 camps alors que coopérer aurait pu permettre de se débarrasser de cette classe S plus rapidement, c'est un peu dommage. Mais après, est-ce que lui il l'a entendu de la même manière? Ça, C'est ce j'en que sais je rien. disais. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes, pour le peu que ce soit le mauvais côté de l'armée et qu'il n'en fasse qu'à sa tête. Peu importe qui il aura en face de lui, tant que ça n'ira pas dans son sens, il n'en aura rien à foutre. En tout cas, Crois-moi une chose que est sûre, si Oui. je retombe sur lui, à partir du moment où je serai guéri, crois-moi que ça va barder. j'imagine. Pour l'instant, Ça va même halbarder. essaye déjà de récupérer la totalité de tes capacités, et puis de mon côté, je vais voir ce que ça donne. De ce que j'ai entendu, on va visiblement devoir à un moment donné travailler avec eux, et je sais pas pourquoi, j'ai comme le sentiment que ce militaire que tu as croisé, on va être amené à le croiser
à un moment donné où tu vas être amené à le recroiser. J'ai comme l'impression que c'est pas fini cette histoire. Si tu le recroises, fais très attention à lui. Je pense que dans la bataille, il n'hésiterait pas à te mettre un coup de sable dans le dos. J'essaye toujours de garder mes distances de toute façon, tu sais. 1m50, à peu près. C'est ça. Avec les mesures barrières, ouais. Non mais j'essaye toujours de garder mes distances et puis je suis pas tout seul. Mais oui, je vais essayer de faire attention. L'idéal ce serait d'arriver vraiment dans ce genre de cas à faire équipe, mais vu ce que tu me racontes, j'ai l'impression que c'est peine perdue pour certaines personnes. Et du coup, Fukushima, Bah, de notre côté, il n'y a pas eu trop de soucis. Enfin, moins que toi quoi. Yu s'est encore vanté de m'avoir battu ou il admettra enfin la vérité? Pour l'instant ça va. Reste à savoir ce qu'il te dira. Et du coup, tu as un des bonzes qui vient te chercher, Lara. Madame Lara, je crois que c'est l'heure, le taxi vous attend. Bien. Du coup, je vais embrasser Clint encore une fois. Et puis je vais aller. Je vais m'en aller. Ok. Yu, tu vois le taxi arriver devant le temple. Ok, je finis mon 150e abdo. Je m'essuie et je prends mon pactage et je vais dans le taxi. Ok. De ton côté, mon bon général, tu as été réinvité dans son bureau, ou plutôt tu as été sommé de venir dans le bureau du général Lime. Eh bien, je vais y aller, mais avant, si j'ai le temps, je rassemblerai les membres de la 8ème Légion, enfin ce qui reste, La 8ème section. pour serrer un peu, 8ème section, pour serrer un peu la vis. Ok. Voilà. Il te reste à peu près une quarantaine d'hommes. Qui garde la tête sur les épaules. Du coup, j'ai fait entrer, je dis alors, vous allez m'expliquer pourquoi des civils se sont retrouvés sur le lieu du combat. On a tenu nos Où distances. étiez-vous à ce moment-là? On a tenu nos distances, général. On sécurisait la ruelle, mais ils ont sauté d'un bâtiment. Comment ça vous teniez vos distances? Oui, la section 4 s'est fait massacrer par le classe B. Nous tenions nos distances, nous sécurisions la sortie au cas où quelque chose sort. Comme notre habitude, en général. Alors, je vais être assez clair avec vous. Si vous n'avez pas l'intention de vous battre corps et âme contre cette menace, posez votre lettre de démission ici et allez-vous-en. Et un peu plus voilà, vigoureux que les autres. En général, si nous quittions notre position, nous avions plus de visuel sur le côté est du bâtiment. Des ennemis auraient pu sortir du côté est. Toujours est-il que des personnes sont rentrées. Peut-être que vous en avez empêché des personnes de sortir, mais vous avez laissé des civils rentrer. Certes, c'était des exorcistes, mais quand même. Vous n'aurez jamais dû passer cette barrière. Nous avons échoué, mon général. Très auprès de tous en cœur. Nous accepterons la punition que vous nous donnerez. Je sais que ce que nous affrontons nous dépasse, mais si ce n'est pas nous qui risons notre ville, qui le fera? Ces pseudo-magiciens là? Vous voulez vraiment laisser ces personnes-là prendre
les gloires de ce qui s'est passé là-bas. Pensez à tous ceux qui sont morts, leurs familles. Nous sommes désolés d'avoir échoué et d'avoir failli à la section 8. Bien, que ça n'arrive plus. Et tu as... tu entends juste en fond, très très loin, assez bas. Enfin, ça aurait été pas mal d'appeler du renfort quand on a perdu 20 hommes. Qu'est-ce que tu... Pardon? T'as dit quelque chose? Personne dit rien. Eh bien, je vais vous laisser aux mains de Lise. Si vous avez des Et tu vois qu'ils ont recommandations. la goutte Vas-y, vas-y. qui coule le long de la joue. Et il y a Si vous Lise. avez d'autres remarques comme ça, faites-le savoir à Lise. Il y a Lise qui est à ta droite, qui s'avance d'un pas. Bon allez, bande de fiottes, armes à terre, enlevez vos équipements. Combat à main nue contre moi-même, les uns après les autres. Et tu vois tous les mecs qui sont... Ils écarquillent les yeux, ils posent tous leur équipement. Et ils commencent à arriver près d'elle en ligne, du coup, pour l'entraînement au corps à corps. Le premier se prend un grand coup de genou au niveau des côtes, un uppercut et finit avec un deuxième coup de genou au niveau des parties. Et la ligne qui passe entièrement. J'imagine que tu vas voir le général Lime. Ouais, je vais voir le général Line maintenant. Ok. Tu vas voir le général Lime. Tu toques de nouveau. Entrez. T'es de nouveau Somnus. J'ai contacté le Premier ministre. Il nous a Très bien. ordonné de coopérer avec les illusionnistes pour enquêter sur cette affaire de classe S. Je ne suis pas plus content que vous, mais j'y vois une opportunité. Il est temps de dévoiler à la face du monde ce qu'ils sont réellement. Je suis persuadé qu'ils ont un lien avec cette affaire. Vous allez officiellement enquêter sur cette apparition et sur ce suicide collectif. Par contre, en sous-main, je veux tout savoir sur les Onyoji. Est-ce que c'est clair? Clair. Ok. Il retourne son écran d'ordinateur. Il appuie sur la barre d'espace. Tu vois que la photo de sa femme en bikini s'efface et laisse place à une vidéo. Et tu vois une vidéo un peu voilà, dans le noir avec une lumière rouge qui vient du dessus, qui éclaire une forme humanoïde avec une sorte de masque de renard façon Hanbu. Et tu entends ceci est la première attaque d'Eva. Et ce n'est que le début. Le monde va trembler face à nous. La vidéo s'arrête. Il retourne l'écran. On revoit sa femme en bikini et la petite goutte à nouveau. Et pour le coup, il te dit allez voir les Tekos. Je pense qu'ils auront pu retracer l'endroit d'où a été uploadée la vidéo. Et allez chercher les magiciens. Très bien. On n'a pas le choix. Allons-y. Très bien. Lara et You, le taxi a pour ordre de vous poser au centre de la défense. Vous arrivez devant ce bâtiment immense qui n'a clairement pas les mêmes moyens que vous. Certes, ils sont tous mieux équipés, mais vous êtes plus, vous êtes
extrêmement bien rémunérés, mais individuellement. Eux, ils ont un budget finance incroyable, puisque c'est l'armée. Mais techniquement, les soldats, c'est de la chair à canon. Ils se battent pour un salaire de misère. Et seule la section 8 a un salaire un petit peu plus haut, une prime supplémentaire. Mais ça se comprend quand même qu'il y ait des envieux. Ça fait peut-être partie de l'anémosité entre vous depuis maintenant une bonne 50aine d'années. Général, tu es à l'accueil. Tu vois ce taxi déposer cette jeune fille toute frêle et ce bonze chauve devant l'entrée. Du coup, je m'avance. Tu les regardes un peu de bas en haut. Alors, c'est vous qu'on envoie pour coopérer. Visiblement. Bien, bien. Et Bon, vous êtes? on va pas... Je suis le général Somnus. Et vous? Je suis Lara et mon coéquipier, c'est You. Bah non, c'est lui. Bien. Non, c'est Mi. Ne restons pas dehors. Entrons. On vous suit. On peut compter sur vous pour nous réchauffer, il paraît. Oh. Et je peux te soulager aussi, comme j'ai fait avec l'autre bonze là. Enfin bon. Là n'est pas la question. On est là pour coopérer. Alors coopérons. Coopérons. Ça commence bien. Et du coup, vous passez le hall d'entrée. Un check-up de sécurité extrêmement poussé. On check toutes vos armes. On vous les redonnera à la sortie, bien sûr, mais vous ne pourrez pas rentrer avec à l'intérieur du bâtiment. On vous fait une fouille au corps et vous passez à travers le détecteur de métaux. Puis on vous laisse passer. Alors, moi j'ai une question. Oui. Il récupère nos armes, donc si j'ai bien compris. Oui. Mais moi, il y a une de mes armes techniquement qui, en apparence, n'est pas une arme. Il récupère tes flèches. Ouais, mais je garde ma flûte, on est d'accord. Oui. Ok. Et moi, mon bâton de marche, ils me le prennent parce que quand même Oui. j'en ai besoin pour me déplacer. Clairement, t'auras beau leur jouer du pipeau, c'est mort. Non, le flûtiste, c'est la flûtiste, c'est Lara. Moi, je suis... C'est ça. Du coup, que faites-vous? Pour l'instant, personnellement, je reste en tout cas toujours pareil, en apparence, je suis toujours très calme et très zen, souriante, et je parais pour l'instant pas. Même si mon coéquipier sait sûrement ce que je pense de certaines personnes, pour l'instant, juste je garde le sourire et j'essaye de coopérer au mieux, ou en tout cas de montrer que j'essaye de coopérer. Ouais, en fait, je pense qu'on sait tous les deux qui est Somnus, quoi. Je pense qu'on pense tous les deux la même chose, mais pour l'instant, je suis pas là pour foutre la merde, donc je souris et j'attends de voir ce que ça va donner. Mais en apparence, je parais très sympa pour l'instant. En tout cas. HRP, Non. en gros, ne tourne pas ton dos. Bon, allez, entrez dans cette pièce. On va mettre en commun ce qu'on fait. Rassurez-moi, Pas d'incident. c'est pas une salle d'interrogatoire. Ouais, comme tu peux le voir, il y a des canapés, donc ça va, on n'est pas des sauvages non plus. Ah. Et du coup, je te mets une tape sur l'épaule, You, et je te dis, te pose pas trop de questions, et entre. T'as l'air de dire, il y a le message caché de, pour l'instant, casse pas les couilles. on verra plus tard. Pour l'instant, on voit ce que ça donne. Pour l'instant, ça se passe plutôt correctement, donc même si voilà. Ok. Vous voyez une baie vitrée qui donne dans la cour.
et vous voyez des hommes revenir en ligne systématiquement en fait devant une femme. Ils se battent au corps à corps. Elle leur enchaîne les uppercuts, les prises de CQC, de Close Quarter Combat. Pour toi, Yu, qui est un peu spécialisé en arts martiaux, tu reconnais aussi du Systema. Elle se tape une quarantaine d'hommes à elle toute seule, les uns après les autres. Et même à plusieurs moments, elle l'entonne à 2 ou 3 de venir en même temps. Tous finissent sur le dos ou le visage en sang. Est-ce un hasard que le général les ait amenés dans cette salle? À savoir. Vous êtes tous les 3. Que faites-vous? Bien. Asseyez-vous. Faut essayer du coup. Je m'assieds aussi. Le canapé est un peu dur. J'ose imaginer qu'on vous a mis au courant sur ce qui s'est passé dans cet immeuble. Oui. Tout à fait. Et il faut savoir que lorsqu'on a fouillé la zone, on a découvert qu'il y avait le corps d'un bonze parmi les employés de cet immeuble. Oui. Donc j'aimerais savoir si vous connaissez l'identité de cette personne, éventuellement. En tout cas, nous, de ce qu'on sait, non. Vous savez, on est très nombreux et on se ressemble un peu tous. Non, mais on n'a pas spécialement. Est-ce que MJ, est-ce que Lara aura eu certaines infos que Clint avait pu avoir sur ce qu'il avait remarqué Après, c'est compliqué parce que si lui ne l'a pas reconnu, il pourra juste dire qu'il avait une tenue de bonze. Et vu que techniquement vous avez à peu près tous la même, c'est dur Non, mais de du fait, définir. je veux dire du fait qu'il a vu un corps et qu'il a vu qu'il y avait une trace à suivre, mais qu'il n'a pas pu la suivre. Clairement, la trace, c'était le Kasha en fait qui était en train de manger, un corps. Tu sais, les 2 fameuses jambes qui pendaient de sa bouche là, tu vois, c'était ça. Ouais, donc c'était lui, ok, d'accord. Ouais. Donc ça je le sais. Ouais. Ok. Il avait la face écrasée, comme s'il était tombé de très haut, quoi. Comme Ok. les autres. Ok, ça marche. Donc ça, je suis au courant. Ok. Mais Non, après, du il y a coup, beaucoup de bons en mission, donc c'est dur à dire qui est encore vivant ou pas. Parce que vous êtes tous très indépendants finalement. Vous pouvez passer peut-être 3-4 jours sans faire de rapport. Tu vois. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. Après, si vraiment c'est quelqu'un de chez nous, on le saura sûrement peut-être dans quelques jours, mais dans l'immédiat, en tout cas, on n'a pas son identité. Et en ce qui concerne ce classe S qui était sur les lieux, savez-vous pourquoi il était là? Est-ce que vous savez, vous qui êtes des magiciens de grande renommée, savez-vous pourquoi il était là? Malheureusement, déjà pour nous qui n'étions pas sur place, c'est difficile. Et pour ceux qui étaient sur place et qui sont arrivés alors que c'était déjà un petit peu le bordel, non, on ne sait pas pourquoi il était là et qu'est-ce qui... Enfin, d'où il est venu et... Oui. Faites-moi quand même tous les deux un jet d'éducation. Yann, Ok. Lara et You, pardon. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je sais pas, science occulte ou un truc comme ça, Oui. Tout ce qui Ok. se rapporte à la mythologie, etc., ça peut compter. Ok. Et du coup j'ai fait 24, ça passe. Ok. Vous savez que les Ça Kashas... passe pas. Ok. Toi, tu sais que pour muscler les abdos, faut faire un mouvement bilatéral, remonter les jambes et essayer d'éviter de s'aider de les mains parce que c'est moins efficace. Ouais. Et du coup, Lara, toi, tu sais pertinemment que les Kashas sont des démons avec une pseudo-apparence de chat, à moitié humanoïde, etc. En général, très grand.
très élancé, mais l'attaque qu'on t'a expliqué était vraiment démesurée pour le coup. Et tu sais que c'est un démon qui aime manger les cadavres. Et tu sais également que les esprits sont attirés par ceux ayant une grande force spirituelle. Ok. Ou justement un festin, là techniquement il y avait 20 cadavres. Bah, du coup, effectivement, si je sais ça, je te dirai Somnus ces 2 dernières phrases. Et que donc, selon ce que je sais, selon ce que je sais, je te dirai ces 2 dernières phrases et je dirai ensuite tout ce que je sais aussi, c'est que visiblement, il avait l'air beaucoup plus imposant que ce style de démon en général. Donc j'imagine que l'attaque qu'il y a eu avant et les cadavres qui se sont entassés ont peut-être aidé à l'apparition de ce deuxième démon. Il m'a laissé la vidéo, le général Alain. Il a pu te la transférer sur ton pad, oui. Où je lance la vidéo, je leur montre. Voilà ce qui nous menace actuellement. Savez-vous qui pourrait être cette Eva dont elle parle? Il ou elle d'ailleurs, je sais pas si... Bah, je crois pas. Hein. Non. Non, ça ne vous dit rien. En tout cas, On voit que je réfléchis quand même. In-game comme réel, je réfléchis. Mais non, je crois pas. Il me semble pas. Quand on doit coopérer pour arrêter cette chose. Du coup, vu que ça ressemble beaucoup à votre tour de magie. Excusez-moi, vu que c'est une humanoïde et qu'elle fait des éclairs, j'imagine que c'est pas un démon. Comme je le dis toujours, c'est une phrase que je dis toujours, c'est que peu importe de quel camp entre guillemets on vient, peu importe d'où on vient, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises personnes partout. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas exactement de quel entre guillemets camp elle est, si elle est de son côté, ce qu'elle recherche. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient. Si effectivement elle est comme nous, c'est possible. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver. Je n'aurais pas la prétention de dire que de notre côté il y a que des personnes parfaites, comme je pense que c'est le cas dans tous les camps, si vous voyez ce que je veux dire. Sans être méchant, mais je pense que c'est quelque chose de normal en fait. Il y a du bon et du mauvais dans toute chose. Certes. Admettons. Néanmoins, pour le moment, vous ne m'apportez pas beaucoup d'aide. Désolé, mais un peu léger. On est censé coopérer pour enquêter sur quelque chose. Si on est censé enquêter, c'est qu'il nous manque forcément des informations. Si vous aviez ces infos, si on les avait, il n'y aurait pas d'intérêt à enquêter dessus. C'est justement ce manque d'informations qu'il faut enquêter. Savez-vous par où commencer? Avez-vous une idée? Peut-être en se rendant sur les lieux, c'est peut-être un bon début. Peut-être qu'on peut retourner effectivement sur les lieux, voir si on trouve quelque chose. La zone a été nettoyée, je ne sais pas si il reste encore des choses à voir, mais si vous y tenez, on peut y faire un tour. À moins que vous préfériez commencer ailleurs, vous avez peut-être une idée. Je ne voudrais pas qu'on impose nos idées. Nous sommes vos invités. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Mais c'est vous les spécialistes. Alors si on n'a pas d'autres pistes que ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi pas se rendre déjà là-bas? Bien, bien. En route. Et n'oubliez pas vos jouets.
Vous en aurez besoin. Pour rappel, Somnus, le général Lime t'a dit que les techniciens avaient sans doute quelque chose pour toi. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, je les ai accueillis. Du coup, j'ai fait patienter. Je leur ai donné une tasse de café et 2 biscuits. Ok. Allez, battez-vous. Moi, je reviens. J'ai cherché les infos. Du coup, J'attends que tu quittes la pièce et... Un homme charmant, ce général. Moi je te regarde, t'as l'air de dire j'espère que. Enfin, je sais pas trop quoi en penser parce que il a quand même arraché la jambe de mon mec quoi. Non, mais c'était du second degré, c'est du Et, sarcasme. Elle l'avait compris, mais elle te regarde et dire ouais, je garderai mon avis quoi. Hein. Coopérer est une chose qui peut, quand c'est fait correctement, apporter de bonnes choses. Si on coopère et que c'est fait dans les règles et correctement, il se peut effectivement qu'on arrive à de bonnes conclusions. Coopérer de la même façon que ça a été fait lors de cette fameuse attaque n'apportera que des problèmes. Non, mais c'est un militaire, qu'est-ce que tu veux... Ah, c'est un militaire. Du coup, je me mets un peu de musique et je patiente. Ok. Et vous voyez que le spectacle devant la verrière s'est enfin terminé et que les 40 hommes restent bel et bien à terre. Pendant que la jeune femme réajuste sa cravate, reprend son équipement et disparaît dans le bâtiment. Du coup, général, J'espère qu'ils en ont d'autres. J'espère qu'ils en ont d'autres parce que sinon, s'ils commencent à se tabasser entre eux... Disons qu'entre cela et ce qui a attiré cette classe S lors de l'autre mission, ça fait beaucoup de gens inaptes à... Après, je ne critiquerai pas les façons de faire, chacun a sa façon de faire. Sa façon de s'entraîner, je ne jugerai pas. Chacun fait comme il le sent tant que ça fonctionne et que c'est fait entre guillemets dans les règles, leurs règles peut-être. Si ça leur convient. Toi et ton ouverture d'esprit, quoi. Ben, Tu me rappelles Yen sur certains côtés. Disons que je pense, mon cher ami, que j'ose espérer qu'ils ne sont pas retenus de force ici, donc j'imagine que si quelqu'un n'acceptait pas ce genre de choses, il démissionnerait de son poste et trouverait tout simplement un boulot qui lui convient mieux. J'imagine que toutes les personnes qui sont ici connaissent les règles, savent comment ça fonctionne et l'ont accepté. Donc s'ils acceptent de se faire taper dessus pour certaines raisons, c'est leur choix, pas le mien. Très bien. Si c'est ton choix. et du coup, général, tu te diriges vers la section technique, vers les coms, et tu vois un fourmillement d'analystes, tous en tenue en tenue noire, hein, la tenue réglementaire, et ça foisonne d'informations, de papiers qui passent de main en main, les ordinateurs fument, tu vois tout le monde extrêmement concentré sur ce qu'il fait, et il y a qui pourrait ressembler à un chef de département qui lui a des galons sur son uniforme. Il vient vers toi et il te montre sa tablette. En général, il te salue avant. Il te montre sa tablette. Nous avons pu repérer d'où a été postée la vidéo. Et c'est pour le moins dérangeant. La vidéo a été postée depuis la baie de Sapporo. Depuis un hangar. Le hangar numéro 8. Oui, donc... C'est bien. Merci pour les infos, je vais rassembler les hommes et me diriger vers là-bas. Très bien. Avons-nous un visuel sur les lieux ou est-ce qu'on...
On n'a Vous rien du tout. J'ai pu aligner un satellite l'espace de quelques minutes. Il n'y a rien. Je te montre les photos satellites. Au moins pour que tu aies le plan en tête, tu vois, que je le montre sur la tablette. Je vous l'envoie en copie. Mais rien ne semble étrange, en tout cas via le satellite. Très bien. Continuez à garder l'œil pendant que nous serons en excursion là-bas. Très bien, mon général. Et salut. À nouveau. Et Donc, tu du reçois coup, les données sur ta tablette. Très bien. Du coup, je contacte Lee, je fais rassembler les hommes, même s'ils sont dans un sale état. Ils se reposeront durant le trajet. Et je vais prendre des hommes dans les autres sections pour compenser un peu ce que j'ai perdu. Ok. Le recrutement est assez difficile parce que la section 8 ne se fait que sur volontariat. Et étant donné le taux de mortalité de la section, il est très compliqué de recouvrer les forces. Tu as réussi à récupérer 5 hommes. Pas plus. C'est déjà pas mal. Et pour la plupart, en plus, sont des techos ou des chauffeurs, etc. Des mecs qui aspirent à de grandes aventures, mais qui n'en ont pas forcément le potentiel. Je vois. Du coup, que fais-tu? Et du coup, je vais chercher les illusionnistes. Donc, bon, on a une piste. On va aller vers la baie dans le hangar numéro 8. Apparemment, c'est de là que vient la vidéo. Effectivement, c'est le premier endroit où j'irai voir, du coup, aussi, j'avoue. Allons-y. Qu'est-ce qui nous attend dans ce hangar? C'est quoi comme hangar? C'est un hangar. Ouais, vas-y. C'est techniquement, logiquement, c'est un dépôt de marchandises. Ça fait partie d'un port commercial. Et techniquement, c'est un entrepôt de marchandises. Donc c'est pour ça que c'est très étrange du coup que la vidéo était postée de là-bas. Ok. C'est mon personnage. Durant le trajet, vous me direz de quoi vous êtes capable, histoire que je ne me fasse pas surprendre si jamais vous faites des trucs genre, je ne sais pas, créer un mur autour d'une cible. Alors essayons effectivement de coopérer dans les règles, tant qu'on ne m'arrache pas une jambe, ça devrait bien se passer. N'est-ce pas? Du coup, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que, sans vous donner d'ordre général, si on se retrouve à affronter quoi que ce soit, et que je vous dis dans le feu de l'action de vous boucher les oreilles, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les Qu'est-ce qui oreilles. se passera sinon? Disons que j'ai des petites capacités musicales, donc il se pourrait, en fonction de ce que je joue, que des choses se passent. Donc si je vous dis de vous boucher les oreilles, faites-moi confiance, bouchez-vous les oreilles. Ou alors ne me faites pas confiance, mais c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous préviens avant. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, mais en tout cas, je préfère vous prévenir avant. Sa musique est mortelle. Je vous la recommande pas. C'est étrange parce qu'on doit quand même coopérer. Vous savez de quoi on est capable, vu que tout Justement, est à votre vue et vous ne nous dites pas quelles sont vos capacités réellement. Je suis capable de... On va dire que je suis lié à la musique pour diverses choses et divers effets. Et toute personne qui entend ma musique peut subir l'effet désiré par ma personne. Donc si je vous dis de vous boucher les oreilles, c'est parce que, effectivement, si je me retrouve à jouer une musique et que vous l'entendez, il se peut que vous subissiez aussi cet effet. Les personnes peuvent toujours, des fois, résister à ce genre d'effet, mais il est toujours plus simple de ne pas écouter ce genre de musique. Bah, très bien. Puisque ça ne mène à rien, autant y aller. Allons-y.
Et donc vous repassez par l'entrée, vous récupérez vos équipements. Vous êtes embarqué dans un camion de transport pendant que le général Somnus, lui, part dans sa pseudo-limousine blindée. Vous faites le trajet, le long trajet qui vous sépare de Sapporo. Vous arrivez dans un espace qui sent assez fort l'huile et le gasoil. Il y a beaucoup de machines de partout, ça grouille d'activité. Hein. Vous voyez des gros Fenwick transporter des caisses, les grues sont en mouvement, ça fait quand même pas mal de bruit. Vous entendez quelques alarmes, le temps de déplacement en fait, des objets en hauteur, etc. pendant les marches arrière des Fenwick. C'est vraiment, vous avez cette zone qui grouille de vie et de bruit mécanique toute la nuit. Vous arrivez devant l'entrée du port, vous arrivez devant le poste de garde. Le poste de garde est fermé. Le mec regarde, passe la tête par la guitoune et regarde la rangée de camions. Vous arrivez avec 6 véhicules et plus la limousine du général qui est bien sûr en tête. Il arrive à la fenêtre du chauffeur. Le chauffeur lui fait... Il arrive à ta fenêtre, à toi, Somnus. Évacuez-moi cette zone qu'on a reçue. C'est une zone privée. Je ne peux pas vous faire rentrer comme ça. On est soumis à la douane, etc. Enfin, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je suis le général Somnus de la 8e section. On a été envoyé ici pour enquêter sur une potentielle menace. Donc si vous ne voulez pas simplement mourir, évacuez les lieux. Facilitez-nous la vie. Oui, mais je vais me faire virer si je laisse entrer n'importe qui. Rien ne me prouve que vous avez le droit d'être ici. Et tu vois qu'il le dit avec une voix très très hésitante. On est dans la voiture avec lui? Non, vous êtes dans un des camions de transport. Ça m'aurait étonné. D'ailleurs, vous côtoyez cette femme qui a massacré tant d'hommes de la section. T'en vois d'ailleurs encore qui se tiennent le pif comme ça à travers leur masque noir. Je lui glisserai au cours du voyage. Sympa votre échauffement. Oui. Moi personnellement, j'écoute ma musique, je souris, je suis sympa et tout, mais j'ai ma musique dans les oreilles, tranquille. Mes hommes avaient besoin de recentrer leur attention. Comme vous pouvez le voir, il manque un peu d'entraînement ces temps-ci. Et tu vois qu'ils baissent tous la tête à ce moment-là. Et de discipline. Là, c'est carré chez vous. C'est l'armée. Constate. Du coup, Somnus, tu es face à ce pauvre agent de sécurité qui est tout seul. L'armée vous fera un rapport. On n'a pas le temps pour ces conneries. Il y a peut-être des choses qui se passent dans ce hangar. Laissez-nous passer et Ok, je lui montre ma vidéo. oui, enfin tout le monde a la vidéo sur YouTube, hein, monsieur. Bon, Eh bien, justement, ça vient de ce hangar, donc laissez-nous passer, à moins que vous vouliez aller vérifier par vous-même. On peut faire ça aussi. Il devient un peu plus blanc. Fais-moi un jet de charisme. Quelque chose me dit que la stat de charisme est assez haute. Avec bien sûr intimidation si tu as ce genre de choses. Hein. Quelque chose me dit qu'il l'a. Bon, à mon avis, sinon, il va aller jusqu'à l'intimidation à coup de lance-roquette. Oui, je vous ouvre tout de suite. Tu vois qu'il retourne dans sa guitoune, il ouvre en grand.
Et tu vois qu'il a la casquette un peu de travers, tu vois, il s'est dépêché un peu, il s'est un peu, tu vois, il est un peu cogné dans le pas de porte. Du coup, la casquette est un peu de travers. Il vous regarde hyper inquiet passer. En fait, c'est la 4. Trop tard. Et vous vous rapprochez des quais. Les Fenwick s'arrêtent devant les camions de transport de l'armée. Est-ce que vous allez au plus près de l'entrepôt numéro 8 ou est-ce que vous vous organisez avant, un peu plus loin? On s'organise un peu avant. On n'ira pas jusqu'à l'hangar. Hein. Enfin, du moins pour mes hommes en tout cas. Pour les autres, ils font ce qu'ils veulent. Ok. Mais Non, on va pas marcher quoi, on va s'arrêter avec vous. De toute façon, nous, là où on est, on s'arrête quand ça s'arrête. Hein. Mais voilà, c'est ça. De toute façon, nous, on sort quand on nous ouvre la porte. Hein. Et je pense que je poserai des questions gênantes un peu du genre il est sympa votre patron? Lise répond, et très certainement pour toute la section. Le général Somnus est la personne la plus professionnelle et la plus compétente qu'on ait dans cette armée. Ce n'est pas pour rien qu'il est général de la 8ème section. Vous répondrez pas à la question, c'est pas grave. Moi, quand tu poses des questions sur lui et qu'elle répond, je dis rien parce que je me mets à sa place à elle et je me dis c'est normal qu'elle dise du bien de cette personne. Mais moi, de mon côté, même si je parais toujours calme et que je souris, tu sens que ça m'agace parce que j'ai pas le même avis et je comprends que elle de son côté elle dise du bien de cette personne, mais moi de mon côté voilà, ça m'agace un peu. Sachez juste que le général sauve de nombreuses vies, jour après jour. Et sachez que la plupart des volontaires ici présents lui doivent la vie. À un moment ou à un moment donné de leur vie. Ouais, ils sont tous passés par des mauvaises passes, dira-t-on. Ils ont tous connu l'horreur et l'effroi. Et c'est pour ça que nous sommes tous ici. Sous les ordres du général. Je respecte ça. Personnellement, je pense que on a tous, que ce soit de votre côté ou du nôtre, on a tous à un moment donné vécu des choses compliquées, même si je sais qu'ici on aura tendance à pas croire ce que je dis ou ce que mon collègue raconte, mais je m'en fiche un peu. On a tous vécu des choses, je pense, compliquées. On est tous là pour des raisons. Je pense qu'on est tous là parce qu'on a envie d'être là. Après, l'avis qu'on peut avoir d'une personne dépend de ce qu'on a, des impressions qu'elle donne et de ce qu'on a vécu avec. Du coup, compréhensible que vous le voyez de cette façon. Vous ne seriez pas avec lui sinon. Nous sommes là, pas spécialement pour lui. Nous sommes là grâce à lui. Et nous sommes là pour le peuple. Pour protéger le monde de ces horreurs qui sont dehors. Ça fait au moins, pour cette dernière phrase, un point commun. Allez les fiottes, on descend. Et tout le monde sous les ordres de Lise descend du camion. Vous organisez tous autour de la voiture du général. Le général sort en dernier. Parce que c'est le plus charismatique. Que faites-vous? bien, vous allez me sécuriser cette zone. Videz-moi toutes les personnes qui sont ici, là. Ils n'ont rien à faire là. Prétendez qu'il y a quelque chose de dangereux. Trouvez une excuse, mais je ne veux plus voir aucun civil dans la zone. Et j'insiste bien sur le mot civil. Très bien. Lise fait passer les ordres parmi les sections. Les sections se dispatchent, commencent à faire évacuer la zone. En un bon petit quart d'heure, plus aucun Fenwick ne passe, plus aucune grue n'est active. Les alarmes se sont tues. La zone est extrêmement calme. Que faites-vous? Bien. Vous, les magiciens, vous allez venir avec moi, on va aller vérifier le hangar. Et vous autres, vous quadrillez la zone.
Ah, il y a du Très bien, progrès, Valdemar. vous nous appelez les magiciens. Plus illusionnistes. Vous progressez. Bon, si c'est pour faire des commentaires, tant que vous retourniez chez vous. Non, mais c'est histoire de briser la glace. Vous le prenez pas mal. Très bien. Allons-y. Lise se met en position sur l'entrepôt qui jouxte le numéro 8 pour essayer d'avoir le plus grand angle possible. Essayer de couvrir le maximum de sorties. Un autre sniper vient se mettre de l'autre côté pour vraiment quadriller du coup la zone, éviter qu'il n'y ait des filières. Il y a des verrières en hauteur, mais la saleté ne laisse pas entrevoir ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Vous voyez juste qu'il y a une lumière bleutée, assez faible. Sinon les portes sont toutes en ferraille. Il n'y a aucun moyen de voir à l'intérieur, à moins que le général Somnus ait quelques talents cachés, ou quelques techniques cachées, ou peut-être quelques soldats cachés. Qui auraient les techniques requises. Non, est-ce que vous êtes prêt à intervenir? On est toujours prêt, général. Bien. Dans ce cas, je vais ouvrir ce hangar. Et si vous voyez quelque chose d'assez spectral ou démoniaque, éliminez-le. On va Voyez. essayer de faire ça. Vas-y. On va essayer de faire ça dans la joie, la bonne humeur et la coopération. La coopération, c'est bien. C'est déjà un bon début. Vous voyez, au moment de passer à l'assaut, tous les hommes abaissent leur visière, appuient sur un bouton. Et vous voyez qu'il y a une sorte d'image qui s'affiche devant leur masque, légèrement verdâtre. Le général a la même chose sur un monocle. Bien. Vous Et entrez du coup, j'ouvre le hangar. par la grande Bon. porte qui sert de chargement de stock ou par la petite porte du personnel. Par On va ouvrir la grande porte, ouais. Ok, Que la petite porte sera bloquée dedans. ça marche. Voilà la grande porte. Tu Le enclenches génial. le bouton. La porte commence à se soulever lentement, lourdement. Vous entendez les engrenages commencer à tourner. La lumière commence à percer à l'intérieur. Et de ce que vous voyez à présent, c'est un entrepôt plutôt normal avec des caisses empilées sur les côtés. Et au fond, vous voyez une lumière bleutée qui vient d'une série de serveurs et d'ordinateurs, d'écrans, qui sont allumés. Sur un des écrans, vous voyez la vidéo d'Eva qui tourne en boucle. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi déjà je vais au moment où ça s'ouvre replacer pour être prêt au cas où replacer mes écouteurs et garder ma flûte à portée de main et mes fléchettes et ensuite je vais essayer de déjà d'observer en dehors de ce qu'on voit, d'observer un peu plus si je remarque pas autre chose aux premiers abords de particulier, en dehors de ce qu'on a remarqué avec ces secondes. Fais-moi un jet de perception. Bien. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à la perception Chercher, spectrale, la magie, quelque chose comme ça? Non, j'ai cherché investigation, sciences occultes toujours. Non. De perception simple du coup. Et ok. Tac. 90, non, ça passe pas. Ok. Vous rentrez?
Moi j'aurais tendance, parce que du coup je laissais Oui. Lara faire son action. Je ferme les yeux et je me concentre sur une sorte de sixième sens pour essayer de sentir justement s'il y a des Ok. s'il y a des monstres. Lance-moi ton jet de perception avec avantage, si tu as. Si tu as la faculté du sixième sens, justement, ou quelque chose comme ça. Oui. Oui, oui. Ok. Tu sens 3 êtres à l'intérieur du bâtiment. Ils semblent être derrière les caisses, qui sont eux-mêmes derrière les PC, les serveurs, etc. Clairement, tu sens une présence hostile, très certainement démoniaque. Je sens. Et là je dis à haute voix devant le général et pour que Lara entende, etc. Je sens 3 êtres. Une présence démoniaque et hostile. Préparez-vous. Où exactement? Enfin, dans quelle direction? Au fond, au niveau des serveurs. Bien. Bah, va falloir aller jeter un œil alors. On leur a donné on leur a donné un communicateur. Éventuellement, non? À toi de me dire. C'est toi le chef. Oui, on leur a donné un. Même si tu sais, tu le serrais très fort dans tes doigts, tu vois, pour que. Tu sais, ils ont dû vraiment l'arracher, tu vois, pour le récupérer. Ça te fait mal, mais tu leur as donné un communicateur. Chacun. Est-ce que vous nous avez proposé votre casque virtuel votre Vous Oculus avez une meilleure perception de ces choses que nous. Vous n'avez pas besoin. Mais vous le savez ça, nous, qu'on a ça comme pouvoir? Oui. Ouais. Ah, ils le savent, ok, d'accord. Voilà. Je croyais faire un truc classe du genre, ils sont pas au courant. Non, bah en fait, c'est la grosse différence entre les Zombioji du coup et les militaires. Les militaires ne peuvent pas. C'est vraiment des gens lambda, alors que les Zombioji en fait sont triés sur le volet. Seuls les élus qui voient justement ces choses-là peuvent devenir Omyoji. C'est très rare que Puis de toute quelqu'un qui façon- ne les voit pas devienne De toute exorciste. façon, dans le cas de Somnus, étant donné qu'il a eu affaire avec les deux autres et qu'il a bien vu qu'ils se battaient sans masque, sans casque, sans rien, même s'il le savait pas, je pense qu'il aurait fait le rapprochement tout ça. Ouais, mais je me retourne devant le général, avec le général avec un sourire en disant: vous voyez, général, ce tour de passe-passe, il n'y a pas besoin d'électricité. Ne te recharge pas. Et bim! Préparez-vous. Sorti ce silence Et derrière. du coup, Préparez-vous, il drop je son veux bâton dire, à ce de- moment-là. Il fait une petite classe. Tu sais. Drop de wood. Et vous entendez un. Du coup, je pousse le bâton dans l'eau. Mon bâton! Et donc, comme je disais, vous entendez un. Bravo! Vous nous avez retrouvés. Il nous vous a fallu quoi que 5 heures pour retrouver l'adresse IP d'une vidéo qui tourne en live. Vous êtes très doués, extrêmement doués. Et un homme sans des ombres, le visage avec une cicatrice sur l'œil. Il est habillé dans une sorte de costard, sans cravate, avec une veste longue, des gants rouges. Bienvenue. Bienvenue sur mon plateau. Et il claque des doigts. Vous voyez derrière lui 2 hommes avec des mouvements un peu saccadés, un peu vraiment pas forcément pas vraiment naturels. Ils ont tous deux des tenues de la 8e section. Un traîne un gros marteau immense qui fait peut-être 2 mètres de long.
qui pèse peut-être 50 kilos à lui tout seul, il traîne ce marteau sur le sol, comme si c'était un simple balai. Vous entendez le marteau qui se traîne. Et le deuxième est beaucoup plus fin, beaucoup plus éthéré. Il y a presque des mouvements extrêmement souples, un peu comme peut-être comme un serpent. Et vous voyez que leur peau était totalement blanche, parce que normal, ils avaient juste ces mouvements saccadés. Et leur peau commence à se grisonner, à devenir un peu comme de la cendre, à craqueler. Leurs yeux deviennent rouges. Et vous avez l'homme en costume. Je vais vous laisser à mes jouets. Je vais montrer un peu votre incapacité face à notre pouvoir. Vous voyez ces petites caméras, elles continuent de tourner. Les gens maintenant sauront ce qui se passe. Les petites caméras détectent, comme vos petites lunettes, les êtres spectrales. Maintenant le monde va savoir comment allez-vous gérer la situation. Il reclaque des doigts. Et vous voyez des amas de chair se lever dans l'entrepôt, apparaître petit à petit comme dans le générique que j'ai fait. Enfin que j'ai remonté. Et lui claque des doigts une troisième fois et s'enfonce dans le sol jusqu'à totalement disparaître. You, tu ne sens plus sa présence. Que faites-vous? Ne les affrontons pas dans l'entrepôt, sinon on ne pourra pas... Mes hommes ne pourront pas agir. Est-ce qu'on a remarqué, nous, que les tenues des deux mecs étaient les mêmes que Oui. sa section Elles sont abîmées, mais c'est les mêmes. Du coup, au moment où l'autre, au moment de l'action, là, je lance une musique dans mes oreilles parce que je sens que l'action démarre au cas où. J'ai ma flûte à la main et je dis juste c'est moi ou ils sont de chez vous de près ou de loin au vu de la tenue? Sûrement des dépouilles qu'il a dû récupérer. Bien, si vous Encore voulez- une fois, c'est triste à dire, mais j'imagine que cette personne est un némiologie et qu'il a utilisé les dépouilles de mes hommes pour faire son... Donc vous marquez un point, c'est qu'il est pas militaire, ça c'est sûr. Mais Et vous mais n'avez pas le temps de discuter. L'homme au marteau s'élance dans les airs. Vous voyez que la foudre commence à s'agglutiner sur la tête de sa masse. Il va pour s'écraser sur vous de tout son poids. Qu'est-ce que vous faites? Je m'interpose. Je recule. S'ils sont en train de discuter, je m'interpose pour bloquer sa masse avec mon bâton en fait, en Ok. mode défensif. Fais-moi un jet de Moi- dextérité. moi, comme à mon habitude, j'étais toujours un peu derrière You, et du coup j'imagine derrière le général Somnus, parce que je reste toujours un peu à l'écart avec mes compétences, et je me mets à jouer une de mes musiques où je dis juste avant, en direction du général, parce que je sais que You a l'habitude, bouchez-vous les oreilles, et je vais jouer la musique pour endormir tout le monde. Et j'ai mêlé, je peux considérer que j'ai une spécialité. Et Ok. du coup, Lara, fais-moi un jet de chance. Ok. Ok. J'ai fait 4. Tu interposes ton bâton sur le manche de la masse. Tu ne te prends pas la foudre. Tu sens les éclairs crépiter au niveau de ton visage. Tu es comme ça. La masse est extrêmement imposante. Le coup est extrêmement lourd. Tu ne sais même pas comment ton bâton résiste encore au poids de cette chose. Tu as presque le visage qui commence à fondre sous la chaleur dégagée par les éclairs. Tu vois juste l'ennemi en face de toi qui bave. Il a presque perdu toute son humanité. Et toi, de ton côté, Lara, tu entonnes cette petite mélodie assez douce aux oreilles, très douce aux oreilles.
trop douce aux oreilles. Tu vois toute la section 8 qui s'endort. À part le général et Lise. Tu vois les spectres qui, pour vous, ont une apparence de chair et de sang, et pour eux, sont totalement transparents, ont l'air de somnoler. L'homme au marteau semble s'être apaisé. Tu vois par contre que celui qui avait ces déplacements un peu, voilà, presque serpentins, dégage une sorte de... Comment dire ? Il y a comme une sorte de tornade en fait qui tourne autour de lui. Et pour le coup, tu vois que lui continue à agir normalement. Pour lui. Que faites-vous ? Somnus, tu n'as pas agi, que fais-tu ? Je coupe la tête du mec au marteau. Enfin, j'essaye de viser la tête. Je dis aux prises avec le... Ok, fais-moi ton jet de avec force. You. Ça marche. Tu lui entames le cou. La peau est extrêmement dure. Tu vas enfoncer ta lame peut-être sur 5, 6 cm. Et au moment où tu le touches, il tourne la tête vers toi au ralenti, comme Superman dans Justice League. Tu l'as réveillé. Il fait un mouvement circulaire du marteau pour te dégager. Fais-moi un jet de dextérité. Ou de force si tu veux t'opposer. Si jamais, vu qu'il tourne la tête, j'aurais tourné la poignée pour aller plus vite. Ok. Tu tournes la poignée. Vous entendez au moment où il tourne la poignée sur son épée, vous entendez comme une détonation. Et l'épée, qui était à l'instant immobile, se renfonce d'une dizaine de centimètres. Tu vois qu'il a la tête sur le côté et continue à te regarder. Il fait son mouvement circulaire pour tenter de vous balayer tous les deux. You et Somnus, faites-moi, si vous vous opposez, faites-moi un jet de force. Si vous esquivez, faites-moi un jet de dextérité. Jet de force pour ma part. Ok. Moi, je m'oppose aussi. Jet de force pour encaisser le truc. Oui. Est-ce que quand tu as endurance, je peux avoir une Oui. spécialité? Oui. Ok. 44, ça passe. D'accord. 34, ça passe. Ok. Vous mettez tous les deux en opposition. Toi, tu bloques de ton sabre et You, tu continues à le contenir de ton bâton qui est très certainement renforcé d'énergie spirituelle. L'électricité se rapproche de ton visage, mais vous arrivez à deux à le tenir à distance et vous voyez derrière s'élever dans les airs, paume levée vers le ciel, le deuxième soldat. Et vous commencez à sentir une pression autour de vous. L'air commence à s'agiter dans tous les sens, les caisses commencent à voler. Et vous voyez une caisse qui fait peut-être 500 kilos se diriger dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, Je vais créer une barrière pour autour de nous pour nous protéger la caisse en fait. Ok. Donc fais-moi ton jet de Enfin, chance. je vais tenter. Lara, tu es aussi sur le passage. Hein. Si la caisse les emporte, elle t'emportera certainement avec. Hein. Ouais, Ça ouais. ne marche pas. Ok. Est-ce que moi comme ça, en fonction de la cage, je sais si en utilisant ma compétence pour repousser, ouais, non, c'est ce qui entend la musique, donc ça, je pourrais pas repousser la caisse. C'est uniquement ceux qui entendent ma musique qui sont repoussés par une. Ok. Du coup, je veux juste essayer d'esquiver moi. Ok, ça marche. Donc fais-moi ton jet d'esquive. Somnus, qu'est-ce que tu fais quand tu vois cette caisse arriver ? je vais attraper
You, et je vais lâcher mon épée, je vais sauter sur le côté. Est-ce que dextérité ou sauter, ça peut rentrer en compte ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Tu peux. Ok, tu attrapes You. Tu sautes sur Ça le passe. côté en laissant ton épée plantée à l'intérieur du monstre. La caisse s'abat sur le monstre et commence à glisser. Ton épée se dégage de lui. Elle glisse sur quelques mètres. Elle est très proche de l'eau. Elle est très très proche de tomber. Toi, fais-moi donc ce jet de force pour sauter sur le côté et essayer d'esquiver la caisse. Moi? Non, le Somnus. J'ai de Ok. force, j'ai eu peur. Non, Somnus. Tu sautes sur le côté en emportant You. You, tu vois passer la caisse à quelques centimètres de toi. Vous voyez Lara qui saute sur le côté avec aisance. Et vous entendez... écartez-vous, feu nourri. Et vous entendez pa qui commence à tirer sur l'homme au marteau qui est maintenant à découvert. Vous voyez qu'il se prend de plus en plus d'impact. Tous sont au niveau de la tête. Vous voyez qu'il a un mouvement de recul parce qu'il n'était pas tombé. Il a été poussé, mais il n'est pas tombé. Il a un mouvement de recul et commence à mettre encore plus d'énergie dans son marteau. Et vous voyez qu'une sorte de champ magnétique se forme autour de lui. Les balles s'arrêtent. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, est-ce que là, ils se sont tous réveillés, sa section? Ou ils sont toujours endormis? Ah non, ils sont toujours endormis. Ok. Donc, et les communicateurs qui nous a filés, faut les activer ou sont toujours activés sinon on part? Ils sont toujours activés en écoute. Par contre, il faut appuyer pour parler. Ok. Du coup, j'essaierai de parler dans le communicateur histoire de dire juste déjà d'essayer de réveiller tout le monde qui t'a gueulé un bon coup, et ensuite de dire de donner la règle que j'ai donnée à Somnus et de dire si je dis dans le communicateur de boucher les oreilles, s'il vous plaît bouchez-vous les oreilles sans vous donner d'ordre. Ouais, mais en fait, il faut qu'ils enlèvent les communicateurs. Tu vois. C'est ça. En fait, il faut Bah qu'ils non, coupent c'est- leur radio. Ah oui, oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, Mais après, ils peuvent tenter. Non mais attends, c'est la musique, la musique ils l'entendent pas à travers le. Non, mais par contre, ta La- musique est assez forte. C'est pas que la musique, c'est le côté spectral du truc. Ah oui, il faut C'est- qu'ils l'enlèvent, tu veux dire, pour se boucher les oreilles, oui. En tout cas, je donne la règle, parce qu'ils ont vu que voilà. Ok, ça marche. Tu dis les mantras de libération pour qu'ils puissent se réveiller. La quarantaine d'hommes se réveillent. Malheureusement, tu peux pas choisir les cibles qui se réveillent, donc les ennemis aussi se réveillent à ce moment-là. Les spectres commencent à sortir. Les hommes se mettent en ligne de chaque côté de l'entrepôt et commencent à abattre tout ce qui sort de l'entrepôt. Pour vous, certes, ce sont des militaires, vous avez énormément d'a priori sur eux, mais il faut reconnaître qu'ils sont efficaces. J'ai jamais eu de doute là-dessus, en vérité. You, Somnus, qu'est-ce que vous faites? Lettre... Moi je... Oui. En voyant que You est à l'abri de la caisse, je vais courir vers mon épée pour éviter qu'elle tombe. Ça marche. Fais-moi un jet de dextérité. Est-ce que ça passe? Ça passe ou pas? Oui, ça passe, Ah, j'ai dit. Ok, ça On a marche. pas entendu. Et du coup, tu cours en direction de ton épée. Plusieurs projectiles, plusieurs caisses te passent à gauche et à droite. Tu les esquives assez habilement. Tu te jettes sur ton épée juste avant qu'elle tombe. Et tu vois l'homme au marteau avec la tête penchée sur le côté. Il abat son marteau au sol et toutes les balles qui avaient été tirées dans sa direction repartent dans cette même direction. Et à ce moment-là, tu entends juste petite voix aiguë dans la communicateur.
Du coup, je demande, Lise, ça va? Pas de réponse. Mais L'homme dans du les coup, airs, enfin, si on peut appeler encore ça un homme, commence à lever les mains vers le ciel et les abat comme ça au sol. You, tu es dans sa ligne de mire. Tu sens une pression venir d'au-dessus de toi. Tu es comme collé au sol. Fais-moi un jet de force pour résister. Ok. Force plus endurance, ça marche toujours. Oui, hein. oui, oui, ça marche toujours. Je ne résiste pas. Ok. La pression est trop forte, tu te fais écraser au sol, tu prends un seuil de blessure. Ok. Que faites-vous? Nouveau tour. Du coup, j'ai pas pu agir en fait. Non, la pression t'a écrasé. Ok. j'appuie sur les côtés de mon fourreau, je range mon sabre Ouais. et je ressors enduit de poison et je m'attaque à la créature au marteau. Ok. Fais-moi ton jet de force. Tu abats ton épée sur le côté de la créature. Malgré le fait qu'il a l'air de maîtriser la foudre, ton épée enduite de poison est chargée à bloc au niveau du taser, le coupe en deux au niveau du bassin. Son corps tombe lourdement sur le sol en deux parties. Et tu vois que il commence à se consumer, à brûler de l'intérieur, et son corps part en cendres. You, toi tu sens la pression sur toi te lâcher. Ok. Que fais-tu? Je vais. C'est celui d'en haut qui a été touché. Non, non, c'est l'homme au marteau. Ok. Alors je vais essayer de balancer un exorcisme en projetant mon ki en fait sur le mec en haut. Tout en fait les gestes que je vais effectuer, c'est genre je vais mimer avec les mains une grue pour que ça soit représenté. En fait, je vais essayer de faire comme si je projetais mon ki en forme de grue pour qu'il vole vers la personne en l'air. Ok, ça marche. Fais-moi ton jet de chance avec si tu as quelque chose en avantage par rapport à ça. J'ai lancé. Ouais, mais Ça- lancer c'est du physique. Hein. Ok, d'accord. Après j'ai science occulte, mais c'est tout. T'as pas. J'ai persuasion. Je te persuade de mourir. Je vous demande de décéder. Non, mais sinon, en fait, j'ai rien de particulier. Ça marche. Eh bien, fais ton attaque. Pendant ce temps, est-ce que quand Ça marche. Ok. Ta grue Oh. fonce en direction de cet ennemi. Elle passe à travers la barrière de vent qui s'est formée et tu vois qu'elle impacte son buste et tu vois comme un trou juste au niveau de son cœur. Mais il continue à bouger. Lara, que fais-tu? moi je vais tirer mes flèches classiques Ok. sur le même ennemi. Ok. Lance-moi un jet du coup, mais si tu as un avantage dans cette compétence, tu le lances vanilla. Ok, je Tu lance. as un désavantage du fait du vent. Ouais, ok. Moi j'ai arme de jet, donc du coup ça fait. 18, ça passe. Ok. Tu lances une flèche qui part dans sa direction. Elle vient se planter dans son épaule. Et tu vois que ça n'a pas l'air de lui faire tant de choses que ça. Les créatures commencent à sortir. Certaines apparaissent autour de tes hommes, Somnus. Un combat en corps à corps. Et
devenu inévitable. Ils ont évité jusqu'à présent le tir ami, mais sous la panique, il y a des chances qu'il y ait des balles perdues. Lance-moi un D100 pour tes hommes. Et pendant ce temps, on n'a toujours pas eu de nouvelles de sa coéquipière dans le comité. Aucune nouvelle. Ah ouais, ça c'est du jet général. Tes J'ai- hommes ont été ragaillardis par la discipline de Lise et le sermon que tu leur as fait. Ils repoussent les êtres au corps à corps en se servant de leur arme de poing et en faisant barrière de leurs bras pour éviter de se faire déchirer littéralement par ces êtres spectraux. Que faites-vous? Ah non, pardon, c'est à l'homme de vent d'agir. Ce coup-ci, vous voyez une dizaine de caisses, plus légères, certes. Vous voyez une dizaine de caisses commencer à s'envoler. Et une salve part dans votre direction. Une salve part sur tes hommes. Et une salve part en haut du bâtiment d'à côté. Que faites-vous? J'intercepte la caisse qui part en haut du bâtiment. Fais-moi un jet de dextérité. Je vais ajouter sauter là pour... Oui, il va falloir de toute façon, parce que sinon t'auras pas la hauteur. Ouais. Ok. J'imagine que ça passe? Oui, ça passe. Ok. Tu sautes, tu tranches la caisse en deux. Elle se vide, elle vient s'écraser sur le bâtiment, mais de façon assez légère. Vous, que faites-vous, Lara Yu? Moi, vas-y. J'aurais tendance à essayer de faire une barrière pour protéger les hommes et nous, en fait, pour que les caisses viennent s'écraser sur la barrière, en fait. Ok. Lance ta barrière. Lara. La barrière que tu lances, elle arrête tout dans les deux sens. Ouais. Ok. Je vais essayer de me synchroniser avec toi pour tirer une flèche de poison, si possible, directement dans la tête du mec, si je peux, mais juste avant que tu crées ta barrière. Juste la faire passer avant que tu la crées. J'ai foiré la barrière, elle passe pas. Non, alors si ça passe pas, Tu n'as pas le temps de faire ta barrière, les caisses commencent à s'écraser sur tes hommes, certains se font éjecter dans l'eau, certains se font écraser par des caisses, et Lara tire à ce moment-là. j'ai l'avantage ou toujours ça se... Non, toujours vanilla à cause du vent. Ça passe pas, c'est sur un jet de quoi? C'est dextérité. C'est... dextérité... non, ça passe pas. Ok. Tes flèches sont repoussées par le vent. La barrière de Yu a complètement cédé. Vous vous faites balayer par les caisses. Vous prenez chacun un niveau de blessure. Ok. Du coup, moi aussi, vu que j'ai... Non, toi tu as réussi ton jet de dextérité et tu as tranché la caisse qui partait en l'air. Nouveau tour. Que faites-vous? Je demande J'essaye de demander au général s'il a des nouvelles de sa coéquipière. Du coup, je demande Lise, est-ce que tu es là? Je vis bien. Blessure Très mineure. bien. Continuer le combat est impossible. Mets-toi à l'abri, cette chose lance des caisses. Je pourrais pas toutes les couper. Pardon. Tu n'as même pas de réponse. Elle a l'air assez faible. Ouais. Je signale au général juste que j'ai quelques petites connaissances en médecine et s'il veut que j'aille jeter un œil, je peux toujours y aller. Vas-y, sauve-la.
Et du coup, parce que je me dis en fait qu'avec le mec qui reste, j'ai essayé d'endormir, c'est le seul qui s'est pas endormi. Les autres compétences pourraient toucher aussi ces hommes, et mes flèches ont pas l'air de passer vu la situation. Donc du coup, je pars en direction Ça marche. de Lise. Il te histoire faudra 2 tours pour la rejoindre. Ouais, pas de souci. Je cours là-bas, je fais au plus vite. Ça marche. You, que fais-tu? Je vais lancer ma dague bénite Ouais. en direction du mec en haut. Il est vraiment très très haut ou... Il est, après lui, il n'est pas encore sorti de l'entrepôt, donc il est à hauteur d'entrepôt. Tu es à peu près à mi-hauteur Ok. dans l'entrepôt. Donc, Ok, peut-être donc à 6 mètres du sol, quelque chose comme ça, 7 mètres. je lui lance ma dague du coup, Ok. bénite. Fais-moi un jet de dextérité et si tu as un avantage, tu ne le mets pas. Mais je À tout lance... suivant. Là, le lancer... Là, le lancer cette fois-ci. Bah, si tu veux, ça annule le désavantage du haut vent. Parce qu'il y a toujours Donc, c'est le premier qu'il faut prendre en compte. Réussite critique. Oui, mais c'est le premier, fallait lancer sans avantage. Donc, c'est Ah, le ok, premier- d'accord. C'est le Il y a premier le qui temps, compte. donc ça... C'est ça. Et du Ok, coup, pardon. ta lame passe ce mur de vent, vient se planter au niveau de sa cuisse. Et tu vois autour de sa cuisse, enfin autour de la blessure, tu vois sa chair en fait tomber un peu en poussière. Tu la vois rougir comme si elle était en train de brûler. Somnus, que fais-tu? Ok. Il est plus haut que, on va dire, j'imagine qu'il y a des étagères dans l'entrepôt. Est-ce qu'il est plus haut ou... Non, C'est au même niveau. tu peux escalader les étagères pour te servir d'appui pour l'attaquer. Et est-ce qu'on peut lui faire tomber dessus, ce qui peut être... Alors c'est très très lourd, il faudra faire un jet avec un très gros malus. Il faudra que tu fasses 10 ou moins pour lui faire tomber une étagère. Ouais, je vois. Du coup, je vais grimper, je vais tenter de grimper. Ok, ça marche. Donc il te faudra un tour pour grimper dessus. Tes hommes enchaînent le combat avec les êtres spectraux. Refais-moi un des 100 pour eux. Ok. Ils perdent l'avantage, le fait d'avoir perdu des hommes à la flotte et le fait que certains se soient fait écraser par les caisses. Les spectres se retrouvent plus nombreux qu'eux et commencent à en déchirer littéralement 5. Ce serait certainement les 5 nouveaux que tu as recrutés d'ailleurs. L'homme descend, il revient au niveau du sol, il commence à courir dans la direction de You. Il court à une vitesse extrême. Tu as presque l'impression qu'il est porté par le vent. Il arrive à ton niveau et t'assène un coup de poing. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de parer son coup de poing. Ok. Donc lance-moi ton jet de combat de mêlée. 50, ça passe. Ok. Il va pour te donner le coup de poing. Tu interposes ton bâton. Tu lui fais une petite parade telle que tu les connais, telle qu'on t'a appris dans le Tao. Et il se retrouve désarçonné sur le côté. Somnus, tu es monté. Pour rien. Que fais-tu? Du coup, je saute. Et avant de sauter, je dirais à mes hommes de... Allez, tenez bon, on les a presque eu. Continuez à vous battre. Ok. Et tu entends juste des et des ils sont un peu occupés pour te répondre. Ah, mais tu peux attaquer aussi l'ennemi dans le même tour. Hein. Parce que là c'est pas une escalade. Hein. Tu fais juste un saut, c'est rapide. Ah, oui, c'est rapide. À ce moment-là, oui, je l'attaque. Ça marche.
Fais-moi ton jet de force. 49, ça passe. Ok. Tu tranches l'ennemi dans le dos. Tu lui fais tomber le bras qui venait de frapper ton ami. Lui est totalement silencieux, contrairement à l'autre ennemi. Il te regarde. Il va pour te frapper de son deuxième bras. Que fais-tu? Je dégage son bras avec Ok, combat de mêlée. mon katana. Yep. Ça 16, ça passe. Tu dégages son bras. Décidément, le corps à corps n'est pas son fort. You, que fais-tu? Et je lui assène un coup de bâton au niveau de la tête. Enfin, je lui assène un coup de bâton plutôt, on va dire. Ok, combat de On va mêlée. rester simple. Là, il y a... C'est bon, je peux récupérer la Oui. spécialité. Oui, oui. Là, Ok. tu peux. Bon, ça passe pas, Ok. de toute façon. La petite, le petit dégagement de Somnus fait que, en principe, tu décales une vingtaine de centimètres et tu rates ton coup au niveau de la tête. Tu passes à la verticale à côté de lui. Lara, de ton côté, tu as fini de monter l'échelle pour arriver sur le toit de l'entrepôt. Et tu vois donc cette femme, cette forte femme, enfin cette si forte femme qui était si forte il n'y a pas si longtemps. Tu la vois au sol. Elle perd beaucoup de sang. Ok. Je vais essayer d'utiliser les compétences en médecine que j'ai. Si jamais j'ai besoin de mes fléchettes de soins, je les fais même pas. Enfin, je les plante directement pour les utiliser pour pas me louper. Je Ok. laisse la flûte de côté, je les plante directement. Et s'il y a besoin d'essayer s'il y a besoin de tissu ou autre par rapport aux blessures qu'il pourrait y avoir et que j'ai pas sous la main, j'essaie de prendre mes propres vêtements. Enfin, je fais ce que je peux pour la soigner en tout cas. Ok. De toute façon, tes flèches ne résorberont pas tous les dégâts, c'est sûr. Par contre, ça va faciliter la régénération. Donc, tu lui plantes une première flèche. Maintenant, la seule chose à faire est d'arrêter l'écoulement du sang. Si j'ai pas d'autres tissus sous la main, je prendrai ce que je peux de mes vêtements ou de tissus que j'ai sous la main pour Fais-moi comment un on jet de appelle. perception. À voir. Ok. Avec enquête ou investigation, quelque chose comme ça. Ouais, investigation et chercher. Ouais, vas-y, vas-y. Tac. Ça passe. Ok. Tu sais que c'est des militaires, en général, ils ont des medikits sur eux. Du coup, je vais lui demander bien sûr, mais je vais prendre ce qu'elle doit avoir sur elle et je vais me servir Elle de a ça perdu pour. conscience. Je vais me servir sur elle pour utiliser son matériel pour soigner ce que mes flèches ne peuvent pas soigner. Ok, ça marche. Tu l'enturbanes dans cette gaze et ses bandages. Tu contrôles à peu près le flot de sang. Mais fais-moi un jet de médecine, si tu as la spécialité médecine. J'ai la spécialité médecine. Ok, sinon tu fais éducation, simple. Non, du coup j'ai médecine, donc c'est Ok, avec ouais. avantage, je pense. Vas-y. 5. Ok. Tu arrives à la stabiliser. Tu fais une bonne compression. Le sang ne s'échappe plus de son corps. Tu penses qu'elle est stable, mais il faudra maintenir la pression. Ok. Du coup, j'allume le communicateur pour prévenir Somnus. J'ai soigné comme j'ai pu, j'ai arrêté le sang de couler. On est toujours au même endroit. Par contre, je dois rester là-bas pour éviter que ça s'aggrave, quoi, pour contrôler la chose, pour maintenir tout ça. Mais je pense que ça devrait aller tant que je peux maintenir la pression. Merci.
beaucoup. Pas de problème. De votre côté, essayez de garder mon coéquipier en vie. Et je dis ça avec un petit... On sent en vocal que j'ai un petit sourire parce que je sais qu'il entend aussi. Du coup, nouveau tour. Vous deux, que faites-vous? Je vais retenter Pareil, de lui mettre un coup de poing. Ok. Combat corps à corps. Non. Camarade Somnus, que fais-tu toi? Bon, je vais, comme l'autre, viser la tête. Ça marche. Fais-moi aussi ton Ça ton passe. corps à corps. Tu lui assènes des coups de poing emplis de ki. Chaque coup semble lui faire mal. Il recule tel Apollocride face à Rocky. Tu l'enchaînes jusqu'à ce que Somnus en prenne marre. Il fait un pas de recul, range son épée dans son fourreau et la dégaine à nouveau extrêmement rapidement pour lui sectionner la tête instantanément. La tête de cet ennemi tombe au sol. Et la suite au prochain épisode.